Aujourd'hui, on continue de réviser le bac de première avec une des questions issues d'un des sujets 0 de la partie automatisme. Quelle est la question qui est posée? Dans un lycée, 50 élèves étudient le grec, ce qui représente 4% du nombre d'élèves inscrits dans ce lycée. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a une petite faute de frappe dans le sujet, mais ce n'est pas trop gênant, du nom. Et donc, on nous demande le nombre d'élèves inscrits dans ce lycée, à quoi est-ce qu'il est égal? Donc attention, la façon de raisonner qui conduirait à une erreur en voulant aller trop vite, ce serait de se dire « Oh oula, je vois 4% 50, donc je sais calculer 4% de 50. 4% de 50, c'est quoi? Je fais 4 sur 100 fois 50. » Et si tu vas faire ce calcul, et que tu le fais très bien, tu vas tomber sur le résultat 2, et tu diras qu'il y a 2 élèves dans le lycée. Sauf que là, ça ne peut pas marcher, parce que s'il y en a 50 qui étudient le grec, il ne peut pas y avoir 2 élèves dans le lycée, il doit forcément y en avoir au moins 50. Donc attention, quand il y a des exercices comme ça avec des pourcentages, il faut bien faire attention de quoi on parle. Donc là, il fallait plutôt voir les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a un certain ensemble d'élèves dans ce lycée que je peux représenter par cette petite forme, et parmi eux, il y en a certains qui étudient le grec, il y en a 50, et ça représente 4% de l'ensemble. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est le nombre d'élèves au total, sachant que 4% des élèves représentent 50 élèves parmi l'ensemble. Donc là, on peut raisonner vraiment de plein de façons différentes. On pourrait essayer de poser une équation en faisant intervenir quelque chose de ce type-là, en disant plutôt que 4% du nombre total d'élèves est égal à 50. On aura une équation qui nous conduira au résultat. Mais à mon avis, pour avoir le calcul qui va apparaître de la façon la plus simple qui soit, on peut utiliser tout simplement un tableau de proportionnalité. Donc allons-y, à quoi ressemblerait ce tableau de proportionnalité? Donc je reprends, on va dire, à partir de là. Donc par exemple ici, je vais indiquer tous les pourcentages, et puis là, je vais indiquer les nombres d'élèves qui correspondent. Donc on nous dit quoi? On sait qu'on a 50 élèves, donc élèves ici, qui étudient le grec, et ça représente 4% de l'ensemble. Donc nous, on voudrait savoir, il y a combien d'élèves qui correspondent à 100%. Donc le 100, je vais l'indiquer dans cette case de ce tableau. Et puis finalement, notre nombre d'élèves, la valeur que l'on cherche pour cet exercice, c'est le nombre qui est ici. Et donc, si j'applique un produit en croix, comme il y a proportionnalité, le nombre qu'on cherche, ça va donc être 50 fois 100 divisé par 4. Et maintenant, charge à nous de réaliser ce calcul à la main sans calculatrice, parce que la calculatrice est interdite pour cette épreuve. Donc là, peut-être pour commencer, donc là, encore une fois, on peut voir les choses de plein de façons. On peut se dire, 100, c'est 4 fois 25. Donc là, peut-être, je peux écrire que ça fait 50 fois 4 fois 25, le tout divisé par 4. Les 4 se simplifient, et donc, finalement, le résultat, ce sera 50 fois 25. Alors, si tu es à l'aise en calcul mental, tu peux te rendre compte que ça revient à faire 25 fois 5, 125, 125 fois 10, 1250, et donc on trouve que la bonne réponse, c'est la réponse D. Si jamais ce n'est pas aussi évident que ça pour toi, écoute, je ne peux que te suggérer de poser la multiplication. Donc, allons-y, s'il avait fallu le faire. 50 fois 25, donc j'aligne comme ça mes deux nombres. On commence par le chiffre des unités du nombre du bas. 5 fois 0, ça fait 0. 5 fois 5, ça fait 25, donc j'écris 25. Et ensuite, on va additionner la multiplication qu'on va faire du 2, qui va correspondre au 2 des dizaines, par 50. Donc là, quand on commence par le chiffre des dizaines ici, on commence par décaler, faire un petit décalage qu'on peut matérialiser par un point. Ça vient du fait que le 2 ici ne représente pas 2 unités. En fait, il vient du 2 pour représenter que c'est 20. C'est 20 plus 5, 25. Donc allons-y. Maintenant, on fait comme si le 2 était au niveau des unités, en tenant compte de ce décalage. 2 fois 0, ça fait 0. 2 fois 5, ça fait 10. Donc là, je termine en écrivant 10. Et maintenant, il reste à additionner ces deux résultats. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 5, ça fait 5. 0 plus 2, ça fait 2. Il reste le 1. Et on tombe bien donc sur le 1250 qui était attendu. Donc, si cette vidéo t'a plu et que tu veux continuer de réviser ton bac avec moi, surtout, n'hésite pas à t'abonner.